Alors bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un live prévu un peu à la dernière minute hier suite aux annonces qu'on vous a faites concernant les lettres d'introduction pour le PVT Canada. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter et ensuite on va parler de ce sujet. Je vais vous expliquer un petit peu les informations qui sont disponibles, quelles sont les options qui s'offrent à vous selon votre situation et puis vous verrez que peut-être certains d'entre vous ne sont pas concernés par cette actualité, notamment ceux qui ont obtenu une lettre d'introduction récemment ou en 2020 par exemple. Donc voilà, on va essayer de mettre tout ça à plat pour que ce soit bien clair pour vous et essayer de trouver des idées, des solutions et voilà, mettre les choses un petit peu à plat. Donc en attendant que vous vous connectiez, en deux mots pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on a un site d'information sur le PVT, pas uniquement au Canada, on parle de maintenant 15 destinations puisque la France vient de signer un PVT avec l'Équateur et notre site est totalement gratuit, on vous propose énormément d'informations pour préparer votre départ en PVT, demander votre PVT, vivre votre PVT, etc. Je précise qu'on ne fait pas partie du gouvernement canadien. Hein. Les informations qu'on vous donne, en fait, elles sont issues des sites gouvernementaux. Et bien sûr, on se tient, pas on se tient informé, mais on a des informations qui viennent aussi de vos témoignages. Quand il y a un témoignage, on vous en parle pas trop, mais quand il y en a beaucoup, forcément, ça devient un petit peu comme une règle qui s'impose. Donc voilà un petit peu qui on est. Je tiens à le préciser en début de session. Nous ne sommes pas le gouvernement du Canada. Pour ceux qui ne sont pas disponibles pour rester jusqu'à la fin ou pour ceux qui voudraient le partager à d'autres personnes qui ne sont pas sur Facebook, sachez que cet après-midi, on mettra le replay de cette séance d'information sur notre chaîne YouTube PVTiste et que le replay restera bien sûr également sur la chaîne Facebook, la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement que je vous invite à suivre. Donc, je vais vous expliquer des choses et vous pourrez par la suite poser des questions en commentaire. Je vous invite à attendre de voir ce que j'ai à vous dire avant de poser des questions. Ça nous permettra de ne pas avoir des milliers de questions en commentaire qui vont être traitées. Dernière chose avant de commencer, sur PVTiste, on a un article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTistes qu'on a mis à jour je ne sais pas, 2000 fois depuis un an, qu'on met à jour quasiment tous les jours. Donc, n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Bien sûr, si vous voulez pas le lire à chaque fois, n'oubliez pas que sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram, on partage toutes les informations qu'on a, et notamment dans notre story Instagram une fois par semaine. On fait un point Covid-19 qui vous permet de savoir ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je pense que maintenant vous êtes là en nombre. Très bien. Donc, on va commencer par des informations générales, nommer l'essentiel, hein, comme on dit toujours, je repars de zéro pour ceux qui découvriraient peut-être certaines informations liées à la pandémie. Donc, du fait de la pandémie, les frontières canadiennes sont fermées depuis mars 2020 et jusqu'au 21 juillet au moins. Hier, on a eu l'annonce d'une prolongation de la fermeture des frontières de 1 mois supplémentaire. Ça ne veut pas dire qu'au 22 juillet, les frontières canadiennes vont rouvrir. Il est possible, fort possible même, que comme ces derniers mois, ce soit encore prolongé de quelques mois, peut-être quelques mois seulement, peut-être jusqu'à 2022. Personne ne le sait pour le moment. Ça va dépendre bien évidemment de l'évolution de la pandémie au Canada et aussi dans tous les pays du monde, en tout cas certains pays partenaires, notamment dans le cadre du PVT. Tant que les frontières sont fermées, ça veut dire que seulement certaines personnes sont autorisées à partir au Canada. Donc, pour le cas des PVTistes, il faut avoir trouvé un emploi avant de partir. Si on part en PVT sans emploi, c'est considéré comme un motif non essentiel et donc on ne pourra pas monter dans l'avion. Et si par miracle on arrive à monter dans l'avion, on ne pourra pas entrer au Canada une fois arrivé devant un agent d'immigration. Donc, pour les PVTistes, il faut bien trouver un emploi, c'est très important. Pour ceux qui ont déjà une lettre d'introduction, il faut une promesse d'embauche pour monter dans l'avion. Et pour ceux qui veulent demander un PVT Canada 2021, il faut la promesse d'embauche avant d'être candidat au PVT. De base, une lettre d'introduction au PVT, donc la lettre qui vous dit que votre demande a été approuvée, elle est valide 12 mois maximum. Ça, c'est la règle absolue depuis toujours. Et du fait de la pandémie, le Canada vous a permis en tout cas de demander une extension de votre lettre d'introduction. C'est pas une extension qui a été automatique, il a fallu la demander. Donc en la demandant, l'extension maximale annoncée par le Canada était là aussi de 12 mois. C'est ce qui a été annoncé dès le début sur le site des autorités canadiennes. On vous mettra des liens tout au long de la présentation. On les a préparés. Ça vous permettra d'avoir des informations de sources officielles et peut-être aussi d'autres informations qui peuvent vous intéresser. Donc, pensez bien à regarder les commentaires, les liens en commentaire qu'on vous aura donnés. Voilà. Donc, cette extension, elle a été annoncée pour 12 mois maximum. Ça, au début, on l'a tous vu.
vous comme nous. Sauf qu'il y a quelques mois, il y a des gens qui nous ont annoncé qu'ils avaient une extension jusqu'à juin 2021 et que donc on passait pour certains à 15 mois d'extension. Ces personnes-là, elles l'ont mis partout, sur Facebook, sur PVTist, etc. Donc on a tous espéré que cette limite de 12 mois maximum d'extension, elle allait sauter au bout d'un moment. Sauf que on ne sait pas pourquoi ces personnes-là ont obtenu plus que 12 mois, mais en fait, c'était pas du tout une règle générale. Là, ceux qui avaient jusqu'au 30 juin 2021, ils ont fait début juin une nouvelle demande d'extension. Certaines personnes ont reçu une extension de 2 jours, certains de 1 semaine, certains de 2 semaines, et puis il y a même des gens qui ont eu une, je ne sais même pas si c'est possible de dire une extension avec une date antérieure au 30 juin, c'est-à-dire peut-être dans 2 jours ou dans 1 semaine. Donc, en gros, cette information, cette pluie de témoignages qu'on a reçus, ça montre bien que le Canada a décidé de vraiment maintenir l'extension maximum de 12 mois, ce qui a été une assez mauvaise nouvelle pour tout le monde, parce qu'on a tous espéré, je pense, que vous ayez plus. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'état de la situation. Donc aujourd'hui, il y a 4 profils de PVTistes, 3, mais on va dire 4. Les PVTistes 2019, c'est-à-dire qui ont obtenu une lettre d'introduction en 2019, qui est arrivée à expiration en 2020. Ils ont pu demander une extension jusqu'à 2021. Donc voilà, j'obtiens mon PVT en 2019, j'ai 12 mois pour l'utiliser. On arrive à 2020. En 2020, le Canada a annoncé qu'on pouvait demander une extension de 12 mois, donc ils ont eu une extension jusqu'à 2021. Donc les personnes qui sont dans ce cas, le Canada a précisé que les extensions de 12 mois allaient être données aux personnes qui ont obtenu une lettre d'introduction entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020. Donc si vous êtes concerné par ça, là, vous aurez plus d'extension de votre lettre d'introduction puisque vous avez eu 12 mois maximum d'extension. C'est vraiment vous, aujourd'hui, que cette vidéo concerne le plus. Voilà. Pour les personnes qui ont obtenu un PVT en 2020, début 2020, votre lettre d'introduction était valide jusqu'à début 2021. Vous avez pu demander une extension, certainement, jusqu'à début 2022 ou peut-être pour 6 mois, 3 mois, 9 mois, on voit un petit peu de tout. Donc vous êtes les prochains à être inquiétés par cette histoire d'extension, mais pour le moment, normalement, vous êtes encore à peu près dans les temps. Il y a eu les 2020 bis, comme je viens de les appeler, c'est-à-dire ceux qui ont eu une place au PVT avant le début de la pandémie, mais qui ont reçu leur lettre d'introduction qu'en décembre 2020 ou qu'en janvier 2021. Je sais que vous avez mal vécu 2020 parce que c'était trop long, et au final, on voit aujourd'hui que c'était peut-être un mal pour un bien, d'une certaine façon, hein, si je me permets de donner mon avis, c'est que du coup, vous avez une lettre d'introduction qui est valide jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à début 2022. Donc, vous êtes quand même un peu plus tranquille. Quant aux PVTistes 2021, ceux qui obtiennent un PVT maintenant, donc les lettres d'introduction sont valides encore pour 12 mois. Simplement, généralement, les gens qui obtiennent une lettre d'introduction aujourd'hui, ils partent bientôt puisque un emploi les attend au Canada. Par contre, évidemment, si votre employeur veut vous embaucher pour septembre et qu'au mois d'août, il vous dit, bah, par contre, je vous embauche plus, vous n'allez pas perdre votre PVT, mais vous aurez 12 mois à partir de l'obtention de votre lettre d'introduction pour trouver un autre employeur et partir au Canada, activer votre PVT. C'est important de bien respecter cette histoire de 12 mois parce que les PVTistes de fin 2020 ou de 2021, pour l'instant, il n'est pas du tout question d'extension. Donc voilà, faites bien attention à tout ça. Voilà pour le point un petit peu concernant les PVTistes. Alors maintenant, les PVTistes 2019, ceux qui sont concrètement concernés par cette mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que si vous avez obtenu votre lettre d'introduction en octobre 2019, ça va encore, vous avez un peu de temps devant vous, vous allez pouvoir activer votre recherche d'emploi au maximum pour partir dans les temps. Ceux qui par contre doivent partir avant le 30 juin ou peut-être début juillet, les options qui s'offrent à vous. Alors, soit vous décidez de retenter de remplir le formulaire web pour avoir encore une prolongation. Pour ceux qui viennent d'obtenir 2 jours de plus, 2 semaines de plus ou une date antérieure, on le recommande pas forcément. Mais pour ceux qui n'ont pas encore demandé une extension, vous pouvez le faire. Mais honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'espoir pour vous. Si vous avez obtenu un PVT on va dire le 10 juillet 2019, certainement que vous aurez une extension jusqu'au 10 juillet 2020. Je dis certainement, c'est jamais certain, mais au vu de ce qu'on a eu comme retour de PVTistes, vous risquez d'avoir la date de votre lettre d'introduction plus 24 mois. Voilà. Donc, ça voudra dire partir assez rapidement.
Vous pouvez, ça c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est des témoignages qui ont été publiés sur notre groupe Facebook qu'on va vous mettre en lien, qui est un groupe où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de témoignages dont on se sert beaucoup aussi nous pour vous tenir informés. Donc n'hésitez pas à passer dessus si vous voulez voir un petit peu ce que les autres ont dit dans leurs témoignages. Vous êtes nombreux à nous demander si quelque chose va être fait, tout simplement parce que le Canada a mis ça en place, cette extension à cause de la pandémie, et que la pandémie est toujours là. Je comprends tout à fait votre réflexion et vos questionnements. Alors pour le moment, les extensions n'ont pas l'air d'aller dans ce sens, donc je peux pas du tout vous promettre que quelque chose va être annoncé prochainement pour les PVTistes. Par contre, j'ai vu tout à l'heure sur notre groupe Facebook quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas eu d'annonce de la non-extension des lettres d'introduction. Mais en fait, il faut bien avoir à l'esprit que depuis le début, le Canada annonce une extension maximale de 12 mois. Ok, on a tous un peu cru que ça allait être plus que 12 mois parce que des gens avaient obtenu plus, mais le Canada ne va certainement pas faire une annonce, peut-être que oui, hein, mais il ne faut pas s'attendre forcément à ce qu'ils annoncent qu'il n'y aura plus d'extension. Attention à ça, parce que comme l'info était sur leur site depuis le début, ils peuvent considérer qu'il n'y a rien à annoncer à ce sujet-là. Je voulais faire une parenthèse. En tout cas, on a vu qu'il y a une pétition qui a été lancée par des PVTistes, qui a été signée par pas mal de monde pour le moment. On ne sait pas du tout si ça va donner quelque chose. Je dirais qu'il ne faut pas compter dessus. Peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle, mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Partez du principe qu'il n'y aura pas de miracle et maintenant, regardez les options qui vous sont proposées. Bien sûr, si une annonce venait à être faite, on l'annoncera partout sur tous nos réseaux. Comptez sur nous tous les matins, tous les jours. On regarde les différents sites du gouvernement canadien, les différentes pages importantes. Et dès qu'on voit quelque chose, on vous donne l'information. C'est là notamment, c'est comme ça qu'on a vu cette histoire de prolongation, d'extension de l'aide d'introduction pour les gens qui ont obtenu une lettre d'introduction du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020. C'est là qu'on a vu qu'il y avait un petit souci. Voilà. Donc, vos options. Soit vous ne partez pas, et dans ce cas-là, vous allez perdre votre PVT, il va arriver à expiration et on ne peut pas demander une deuxième fois un PVT Canada. Donc, du coup, malheureusement, vous allez devoir faire une croix sur votre PVT et peut-être essayer de trouver une autre opportunité de partir au Canada. J'y reviendrai un petit peu après. Ou alors, vous allez à fond vous mettre dans votre recherche d'emploi. Si vous êtes aujourd'hui dans l'incapacité de partir parce que peut-être vous êtes en famille, que vous avez tous les deux des emplois, que vous êtes liés, c'est surtout par rapport aux emplois. Le logement, on peut toujours trouver des solutions, mais en tout cas, si vous avez quelque chose qui vous empêche fondamentalement de partir, vous risquez de perdre votre PVT. Je ne veux pas vous promettre, vous dire de faire n'importe quoi, ça c'est vraiment à vous d'en juger. Bon, pour les autres, ceux qui peut-être n'ont pas d'emploi, de logement, ou qui ont peut-être un logement qu'ils peuvent sous-louer pendant quelques mois, ou que peut-être ils sont OK de payer pour rien pendant 2 mois ou ce genre de choses. Ça peut être l'idée, ça peut être de partir aujourd'hui au Canada en essayant de trouver n'importe quel emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du travail au Canada, il y en a. Il y en a dans plein de domaines différents, notamment le tourisme, la restauration. Et il y en a notamment dans des villes que peut-être vous ne connaissez pas, au fin fond du Québec, au fin fond de l'Ontario, dans des villes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. Donc vraiment, si vous voulez trouver du travail, vous pouvez en trouver. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais du coup, moi, je voulais pas du tout faire un PVT axé sur le travail, ou encore oui, mais on va trouver un petit boulot qui nous intéresse pas. C'est vrai, mais sachez que trouver un emploi, par exemple, de 1 mois et demi ou de 2 mois qui vous intéresse pas du tout ou qui vous force à commencer votre PVT par du travail alors que c'était pas votre projet, en aucun cas ça vous oblige à faire tout votre PVT comme ça. C'est-à-dire que si vous partez là, imaginons en juillet, pour occuper un emploi juillet-août, saisonnier dans la restauration, dans le tourisme, avec les baleines, dans la location de canoës, de vélos, je sais pas, plein d'autres trucs comme ça. Eh bien, vous allez faire ça pendant l'été, c'est vrai. Peut-être que ça vous intéressera pas, mais une fois que votre emploi est terminé, vous allez pouvoir vivre votre PVT comme vous l'entendez. Acheter un van et parcourir tout le pays sur les routes canadiennes, ou commencer à chercher du travail dans votre domaine, par exemple. Et sachez que vos 2 mois, je dis 2 mois, c'est un exemple, hein, généralement, il faut au moins 1 mois et demi, 2 mois pour qu'une offre d'emploi soit considérée comme valide auprès d'un agent d'immigration. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans les retours d'expérience. Vous allez faire ces 2 mois de boulot. Votre employeur va sans doute être ravi de sa collaboration avec vous. En tout cas, j'imagine que vous allez travailler sérieusement, être à l'heure, être plein d'initiatives, être dynamique, être sympathique, etc. Et donc ça peut être un vrai plus par la suite, puisque vous aurez une référence canadienne d'un employeur canadien
que vous pourrez donner à vos futurs, pas futurs employeurs, mais aux entreprises dans lesquelles vous allez candidater. Et ça peut vraiment faire, cette référence, toute la différence. Au Canada, les références d'employeurs canadiens, d'employeurs français ou belges, c'est bien. D'employeurs canadiens, c'est beaucoup mieux. Et ça peut vraiment faire qu'on vous limite, on vous donne le job comme ça. Parce que si votre employeur a dit que vous étiez vraiment génial, ça peut vraiment vous aider à décrocher un job. C'est très important de le savoir. Donc ça, c'est important. Et puis pendant les 2 mois de boulot, vous allez aussi vous faire un réseau via votre employeur, via vos collègues, via vos amis, vos colocataires, peu importe. Et tout ça, ça va vous permettre aussi peut-être d'avoir déjà une opportunité d'emploi dès que votre boulot chez l'employeur qui vous a permis de partir au Canada, ça sera terminé. Donc, il ne faut pas que vous vous disiez que ça vous bloque dans votre PVT. C'est vraiment un ticket d'entrée au Canada. Ça va être une référence canadienne. Ça va être de l'argent dès le début de votre PVT qui vous permettra de voyager par la suite. Et puis, ça va être aussi l'occasion de vous faire un réseau. Et puis, peut-être que vous allez découvrir une ville dans laquelle vous n'aviez pas du tout envisagé d'aller et où vous allez vous sentir trop heureux, vraiment hors des sentiers battus, avec beaucoup de gens qui s'intéressent à vous. Par exemple, quand vous allez en PVT à Montréal, à Toronto, à Vancouver, vous êtes un PVTiste parmi d'autres. Par contre, quand vous allez dans une petite ville, les gens ils sont curieux. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu chez nous? Et en fait, vous allez vous faire des contacts beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et vraiment avec des locaux. Donc, ça peut vraiment être une belle expérience malgré le fait que vous partiez dans des conditions un peu compliquées, pas du tout comme vous l'aviez imaginé, etc. Donc, vous fermez pas des portes pour l'emploi si jamais vous êtes à peu près libre de vos mouvements. Vous pouvez trouver du travail rapidement. Je pense honnêtement, en cherchant dans tout et n'importe où, vous pouvez trouver du travail. Je vais revenir un petit peu plus bas. Sachez qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'aller au Canada, valider votre PVT et revenir. C'est pas possible parce que les frontières canadiennes ne sont pas ouvertes aux personnes qui ont un PVT mais qui n'ont pas d'emploi. Donc, vous ne monterez pas dans l'avion et comme je le disais tout à l'heure, si par miracle vous montez dans l'avion, l'agent d'immigration, il ne validera pas votre PVT. Il va vous dire, tu repars dans l'autre sens. Donc, vraiment, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Par contre, si jamais vous décidez, alors ça c'est bon, il y en a qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. Vous pouvez tout à fait décider de partir valider votre PVT pour 2 ou 3 mois, le temps d'occuper votre premier emploi, de vous faire de l'expérience, etc. Et ensuite de revenir en France ou en Belgique pour partir peut-être bien préparé en décembre ou en janvier. Ça voudra dire que vous aurez perdu quelques mois sur votre PVT entre septembre et décembre, mais que vous n'aurez pas non plus fait totalement une croix sur votre PVT. Ça, je pense notamment aux familles qui peut-être qu'il y a un des 2 parents qui peut partir valider son PVT, voilà, travailler, etc. Et puis ensuite, la famille entière prévoit son projet. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Sachez que là, je ne sais pas combien vous êtes connectés, mais vous êtes 140 environ. Parmi vous, il y a sans doute tous les profils. Donc, ce que je vous dis, ça correspond à certains, pas à d'autres. Je m'excuse si je suis indélicate sur certains points. J'essaie de dire un peu tout ce qui me passe par la tête parce que peut-être que dans un des scénarios, il y aura quelque chose qui vous convient. Mais peut-être que c'est pas forcément votre cas. Bien sûr que pour certains, se dire j'essaie de trouver un boulot aujourd'hui à fond, mercredi, jeudi, vendredi et lundi, je prends un billet et je pars. Pour certains, c'est l'horreur. Enfin, je comprends bien. Pour certains, peut-être que c'est faisable parce que vous n'avez pas d'emploi aujourd'hui, peut-être que vous êtes logé dans de la famille ou que vous avez la possibilité de sous-louer votre logement. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Si jamais on arrive à partir, alors petite précision parce que ça fait partie de l'actualité qu'on a eue hier, à partir du 6 juillet, les personnes qui sont totalement vaccinées, complètement vaccinées, donc qui ont les 2 doses de vaccin, elles vont pouvoir ne pas faire la quarantaine à l'arrivée au Canada, c'est-à-dire les débuts de quarantaine dans un hôtel, c'est ça qui coûte le plus cher, et enfin qui coûte cher en tout cas, et le reste de la quarantaine dans un Airbnb, dans un logement où vous sortirez pas du tout. Ça, il faut le faire quand on n'est pas vacciné. Mais si vous êtes complètement vacciné au moment de partir au Canada à partir du 6 juillet, vous n'aurez pas besoin de faire cette quarantaine. C'est quand même de grosses économies qui vont être faites. Sachez, si vous êtes OK avec le fait de vous faire vacciner, que les délais entre les 2 doses ont été raccourcis pour Pfizer et Moderna. Vous pouvez vous faire vacciner des 2 doses à 3 semaines d'intervalle. Voilà, encore une fois, je dis des choses. Vous prenez ce qui vous intéresse dans tout ce que je vous dis. Si jamais vous pouvez partir, pensez à consulter notre checklist qu'on va vous mettre en commentaire qui vous permet d'avoir devant les yeux tout ce qu'il faut faire avant de partir en PVT au Canada actuellement en temps de Covid. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'oubliez rien, vous êtes rassurés, tout va bien.
Ensuite, dernière chose, si vous avez l'opportunité d'avoir un emploi, si un employeur vous propose un boulot, honorez votre engagement. C'est très important. Alors évidemment, si le boulot dure 2 mois et qu'au bout d'un mois, vous vous détestez avec votre employeur, évidemment, vous allez arrêter votre collaboration au bout d'un mois. Mais venez bien le jour J de votre prise de poste, commencez, donnez sa chance à l'emploi. N'oubliez pas que cet employeur, c'est celui qui vous a permis d'entrer au Canada. Donc c'est vraiment important de remplir votre part du marché et aussi parce que par la suite, ce sera une référence pour vous qui peut vraiment vous aider dans votre recherche d'emploi. On a eu des témoignages de gens d'employeurs, qui ont eu des PVTistes qui ne se sont pas présentés. Plus des PVTistes feront ça, plus la population PVTiste sera montrée du doigt. Pas uniquement celle qui part de France ou de Belgique, aussi celle qui est sur place. Parce que l'image, ce sera que les PVTistes sont des gens qui ne sont pas fiables et ça pourrait aussi vous porter préjudice pendant votre PVT. Faites attention à ça. On le dit toujours, quand on part à l'étranger, on est un peu des ambassadeurs de notre pays et aussi de notre statut, en l'occurrence les PVTistes. Donc vraiment, essayez au maximum d'honorer votre emploi. Voilà. Ensuite, alors ça, je sais que vous n'avez pas du tout envie d'entendre parler de ça, mais je vais quand même en parler. Si jamais vous ne pouvez pas partir et que vous perdez votre PVT définitivement, il y a des opportunités, des alternatives qui peuvent vous intéresser. Par exemple, je peux nommer les formations professionnelles au Québec. C'est des formations professionnelles dont on vous parle assez souvent, qui sont sans frais de scolarité pour les Français, qui sont dans 90 métiers différents. La photo, le design d'intérieur, l'électricité, la comptabilité, l'esthétique. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Et en fait, on a fait une interview d'une jeune fille qui s'appelle Agathe sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver. Elle est partie faire une formation en photo et le premier commentaire que j'ai vu, le dernier en date, c'est quelqu'un qui dit bon bah si ma lettre d'introduction n'est plus renouvelée, je partirai comme ça. Donc ça peut être une option pour vous. Évidemment, c'est pas un PVT, vous allez devoir aller en cours, 25 heures par semaine, mais à côté de vos études, vous allez pouvoir travailler 20 heures par semaine pendant l'année et pendant les vacances scolaires, vous allez pouvoir travailler jusqu'à 40 heures par semaine et ça va vous former à un nouveau métier. Une fois que vous aurez terminé votre formation professionnelle au Québec, vous serez éligible à ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Et ce permis de travail post-diplôme, c'est un permis ouvert. Et c'est un peu comme un PVT en fait. Voilà. Bon, c'est peut-être pas l'idéal pour vous, mais je préfère quand même le dire, il y a des opportunités alternatives. Vous pouvez aussi décider de faire une formation à Toronto ou à Vancouver. Là aussi, on va vous mettre le lien en commentaire. Par contre, il y a des frais de scolarité entre environ 5-6 000 dollars pour l'année. C'est sûr que c'est un budget. Mais si vous voulez pas étudier au Québec, mais plutôt côté anglophone, ça peut être une bonne opportunité pour vous. Quand on a obtenu un PVT, on n'est plus éligible au permis jeune professionnel ni au VIE. Donc, si ces permis vous intéressaient, malheureusement, ce ne sera pas possible pour vous. Vous pouvez aussi envisager de partir travailler en dehors du Québec avec Mobilité francophone. C'est un programme pour attirer les francophones dans les provinces anglophones. Par contre, il faut trouver un emploi au préalable dans un domaine qualifié, c'est-à-dire les catégories A, B ou 0 de la classification nationale des professions. C'est pas du tout un PVT dans le sens où vous n'aurez pas autant l'opportunité de voyager. Ce sera plutôt vous allez avoir peut-être 2 ou 3 semaines de congés payés. Donc voilà, ce sera plutôt du travail avec des petites opportunités de voyager à gauche, à droite. Et puis sinon, bien sûr, il vous reste d'autres opportunités en termes de PVT ailleurs. Vous pouvez tout à fait faire plusieurs PVT dans plusieurs pays. Moi, ça a été mon cas. J'ai fait un PVT au Canada et un PVT en Australie. Et d'ailleurs, je voulais préciser quelque chose, où est-ce que je me le suis noté, par rapport au fait que les boulots vous intéressent pas forcément quand vous allez arriver en PVT, parce que vous avez envie de travailler dans votre domaine et non dans des domaines comme, je sais pas moi, le ménage, la restauration, la vente, la distribution de flyers, entre autres choses. Je voulais préciser que moi, pendant mon PVT au Canada, j'ai commencé par travailler quelques jours dans un salon du livre où je déchargeais des livres. J'ai fait ensuite de la vente par téléphone, ce qui est pour moi l'enfer sur terre. Je pense que c'est le pire boulot. Je déteste ça, la vente. De façon générale, c'est pas mon truc, mais alors par téléphone, vraiment, voilà. Je l'ai fait parce que, voilà, c'était mon PVT, fallait que je gagne de l'argent. Donc ça m'intéressait pas. J'ai dû le faire pendant 1 mois et demi et heureusement, après, j'ai eu une autre opportunité. Et bien sûr, d'avoir déjà travaillé au Canada, ça a permis de rassurer l'employeur suivant. Donc voilà, pensez toujours à ça. Et quand j'étais en Australie, j'ai fait du ménage dans un solarium. J'ai ramassé des melons, des poivrons, des citrouilles, etc. J'ai distribué des flyers. J'ai été un petit peu barmaid dans un bar au fin fond de l'Australie. Voilà, j'ai pas fait que des trucs brillants sur un CV. Franchement, moi, j'ai adoré. Parce que c'est des boulots que j'avais jamais fait avant.
J'étais partie pour vivre autre chose. C'est resté suffisamment temporaire pour pas vraiment me gonfler. Donc voilà, vraiment, ça peut être quelque chose qui peut vous surprendre. Et puis peut-être aussi quelque chose qui va vous confirmer que vous aimez vraiment votre travail. Et voilà, vous aurez gagné de l'argent. Vous bloquez pas sur l'emploi. Vraiment, je peux que vous inciter à pas vous bloquer là-dessus. Prenez à peu près n'importe quoi. Vraiment. Ensuite, donc par rapport à la recherche d'emploi. Alors, on va vous donner plusieurs liens, notamment notre article pour la semaine de l'emploi au Canada qu'on a fait il y a quelques semaines, quelques mois. C'est 5 vidéos que j'ai faites sur 5 thématiques différentes liées à l'emploi. La première, c'était « Y a-t-il du travail dans mon domaine au Canada ?» Ça, c'est hyper important que vous regardiez ça si vous cherchez dans votre domaine pour voir où il y a du travail dans votre domaine. Et s'il n'y en a pas du tout, bon, bah, cherchez autre chose, du coup. Ensuite, on parlait du CV et de la lettre de motivation, de la recherche d'emploi habituelle, tous les conseils qu'on peut avoir qui sont pertinents, qui font qu'il y a des différences entre la recherche d'emploi au Canada, en France et en Belgique. Donc, c'est des conseils généraux. Le jeudi, on avait parlé de la recherche d'emploi pendant la période de pandémie, comment convaincre un employeur, qu'est-ce qu'on doit lui dire pour le rassurer, pour qu'il nous propose un emploi alors qu'on n'est pas encore sur le territoire canadien. Donc ça, c'est très intéressant. Et le dernier point, c'est l'entretien d'embauche. C'est important aussi, si jamais vous décrochez un entretien, ce qu'on appelle une entrevue au Québec, de pas la rater, bien évidemment. Donc, la 5e vidéo, ça parle de ça. Deuxième lien qu'on va vous donner, c'est une liste de liens utiles pour trouver du travail au Canada, pour refaire son CV, pour trouver des exemples de CV, pour trouver des annonces d'emploi. Vraiment, il y a beaucoup de liens dedans, ça peut être intéressant de regarder cette liste. Ensuite, pour trouver du travail à proprement parler. Sur pvtis.net, dans l'onglet communauté, vous avez une section offres d'emploi où des employeurs canadiens vont poster des offres d'emploi en sachant qui vous êtes. C'est-à-dire que c'est pas comme Job Illico, Monster, Workopolis, qui sont très très bien. C'est même des sites beaucoup plus fournis que le nôtre en termes d'offres d'emploi. Simplement, dessus, ces offres, elles sont pour tout le monde. Sur notre section offres d'emploi, elles sont pour vous. Donc, du coup, ça peut être intéressant de regarder ces offres d'emploi. Tout à l'heure, j'ai vu une annonce où quelqu'un disait que elle voulait que vous soyez déjà au Canada. Bon, ça, c'est une personne, mais il y a d'autres employeurs. C'est OK pour eux que vous ne soyez pas encore là. Donc voilà, ça, c'est important. On a notamment un article que vous pouvez envoyer aux employeurs quand vous faites des candidatures et que je vous invite à lire très sérieusement. C'est un article à destination des employeurs qui leur explique le fonctionnement du PVT cette année. Aussi bien pour ceux qui ont déjà leur lettre d'introduction mais qui ont besoin d'une offre d'emploi, que ceux qui n'ont pas encore le PVT Canada 2021 et qui ont besoin d'une offre d'emploi pour avoir un PVT. Et on leur explique que ça ne les engage pas sur le long terme, qu'ils n'ont rien à payer, qu'ils n'ont pas à prouver qu'ils ont essayé de recruter un Canadien avant de vous proposer le boulot. Vraiment, on les rassure au maximum. Donc, servez-vous de ce lien, vous, pour vous éduquer, entre guillemets, pour savoir quoi dire à un entretien d'embauche si on vous pose des questions. Comme ça, vous saurez vraiment rassurer toutes les craintes d'un employeur. Et puis aussi, vous pouvez l'envoyer dans votre candidature directement si vous avez peur que l'employeur ne comprenne pas trop. Après, il y en a, ils font le choix de ne pas mettre d'adresse et de numéro de téléphone. En tout cas, pas d'adresse sur leur CV. Et pour le numéro de téléphone, certains mettent un numéro canadien qu'ils ont créé sur l'application Fongo, F-O-N-G-O. Ça permet d'avoir sur le CV, pas d'adresse, un numéro canadien. Et donc, l'employeur va traiter votre candidature comme si vous étiez au Canada. C'est un white lie, c'est pas un vrai mensonge, c'est juste omettre de dire des choses pour essayer après de le convaincre et de lui expliquer, vous inquiétez pas, avec la promesse d'embauche. Moi, j'ai déjà le PVT pour ceux qui ont déjà la lettre d'introduction. Si vous me promettez un emploi, que vous rédigez tout ça sur un papier, moi, je peux venir. Je peux arriver la semaine prochaine. Voilà, pour ceux qui le peuvent, encore une fois. Autre site intéressant, évidemment, le site Guichet Emploi qui a non seulement des offres d'emploi, mais aussi un outil qui s'appelle Explorer le marché que je recommande tout le temps, qui vous permet de savoir où il y a du travail dans votre domaine, combien vous pouvez espérer gagner, est-ce que votre profession est réglementée, c'est-à-dire est-ce que vous allez devoir rejoindre un ordre professionnel ou faire des équivalences ou des licences, etc. avant d'exercer votre métier. Je pense notamment aux infirmiers, aux architectes, aux avocats, ce genre de choses. Après, dans les autres sites internet que vous allez les retrouver dans notre article sur la liste des liens utiles, mais évidemment, je peux nommer le site du gouvernement du Québec, qu'on va vous mettre en lien, qui recense plein d'offres d'emploi au Québec, le site Place aux jeunes, qui recense là aussi des offres d'emploi au Québec, mais en région,
pas à Montréal. Et ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Si vous vous connectez sur le lien qu'on va vous mettre en commentaire de placeaujeunes.qc.ca, vous allez voir, il y a écrit, quand on arrive sur cette page, vous avez entre 18 et 35 ans et vous voulez travailler au Québec, vous êtes au bon endroit, grosso modo. Donc vraiment, épluchez ce site et postulez partout. Le site du Nouveau-Brunswick aussi propose des offres d'emploi. Le site de la Colombie-Britannique pour ceux qui veulent aller vers Vancouver ou ce genre de choses, c'est aussi une opportunité. Et également le site du gouvernement de l'Ontario pour ceux qui veulent aller à Toronto, à Ottawa ou alors dans d'autres villes comme Sudbury, Kingston. Il n'y a pas que les grandes villes, vraiment. Tout à l'heure, je regardais la distance entre Moncton, au Nouveau-Brunswick, et Montréal. Il y a 9 heures de route et un peu moins de 7 heures de route pour le Québec. Ça veut dire que si vous trouvez un emploi à Moncton, au Nouveau-Brunswick, vous allez faire vos 2 mois de travail, vous êtes content. Le Nouveau-Brunswick, quasiment personne n'y va, donc vous êtes vraiment dans une recherche d'emploi où il y aura beaucoup moins de concurrence. Parmi les PVTistes, bien sûr, il y a des Canadiens au Nouveau-Brunswick. Et le jour où vous avez plus envie d'être là, où votre emploi est terminé, vous prenez la route, c'est parti, vous allez à Montréal ou à Québec si c'est les villes qui vous intéressent. Vous n'êtes pas très loin. Voilà. Ensuite, donc ça, je vous en ai parlé, l'article, postulez partout, pas que dans les grandes villes, osez tout, n'importe où. Vraiment, ne vous fermez pas les portes sur les types de boulot. Vous verrez que sur certains postes, la formation est fournie. Justement, sur Place aux Jeunes, tout à l'heure, excusez-moi, je bégayais complètement aujourd'hui. Sur placeaujeunes.qc.ca, tout à l'heure, j'ai vu une offre pour du service client, je crois, et il était expliqué que la formation était fournie. Donc vraiment, n'hésitez pas à cliquer sur plein de boulots que vous détestez pas, voilà, dans lesquels vous pourriez éventuellement postuler. Vous verrez s'ils demandent de l'expérience ou non, et si une formation est proposée, foncez. Vous pouvez bien évidemment, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, mettre votre CV sur notre CV Tech sur pvtis.net, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait mettre votre CV. Et si vous voulez être discret dans votre recherche d'emploi, vous pouvez, alors non seulement les gens ne peuvent pas automatiquement voir vos informations, mais si vous voulez que même les employeurs ne puissent pas voir vos informations personnelles sans vous demander votre avis, vous pouvez cocher une case, ils mettront « je voudrais voir ce CV », vous allez dire oui ou non. Je pense notamment aux gens qui veulent postuler au Canada alors qu'ils sont encore en poste chez eux. S'ils veulent être discrets, c'est tout à fait possible, on y a pensé en créant cette interface. Voilà, ensuite, je pense que j'ai fait le tour de la question. Juste ayez à l'esprit que quand on dit que vous devez avoir une offre d'emploi pour partir au Canada, une offre d'emploi dans le jargon canadien, c'est une promesse d'embauche chez nous. Donc vraiment, ça doit inclure tout, votre nom, votre prénom, les coordonnées de l'employeur, l'adresse, l'email, le numéro de téléphone, le nom de votre poste, vos tâches, combien de temps vous allez travailler par semaine, la durée de l'offre d'emploi, début, fin, vos tâches. Je pense que c'est à peu près tout et il ne faut pas que l'employeur vous sous-paye. C'est-à-dire que votre rémunération doit correspondre grosso modo à la rémunération de quelqu'un qui travaille déjà au Canada dans ce poste. Si vous êtes sous-payé, c'est considéré un petit peu comme de la concurrence déloyale et dans ce cas-là, vous risquez d'avoir un refus de PVT Canada 2021 ou un refus de la part de l'agent d'immigration quand vous allez arriver. Ayez à l'esprit que l'agent d'immigration peut téléphoner, c'est arrivé plus d'une fois, peut téléphoner à votre employeur quand vous arrivez au Canada pour vérifier que c'est une vraie offre, etc. Donc, soyez sérieux dans vos démarches. Vraiment, je pense qu'il y a des choses à faire pour ceux qui sont pressés et disponibles. Donnez-vous à fond. Je sais que cette nouvelle, elle est nulle. Vous avez dû être complètement dégoûtés hier et nous, pour vous, bien évidemment, on a été dégoûtés aussi. Voilà, essayez de mettre... Voilà, j'essaie de vous coacher. En même temps, je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas partir là. Donc, voilà, j'espère ne pas avoir été trop indélicate en fonction de vos profils différents. Maintenant, je vais regarder un petit peu vos questions. Je vérifie que je vous ai bien dit tout ce que je voulais vous dire. Je pense que oui. Ouais. Pour ceux qui sont intéressés par le permis d'études pour les formations pro ou pour des études à l'université, sachez que ce soir à 18 h sur la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, pvtis.net Canada, on va faire une séance d'infos sur le permis d'études avec des avocates en immigration. Donc, elles pourront vous parler du délai, de combien ça coûte de demander un permis d'études. Elles vont rappeler que vous avez le droit de travailler à côté de vos études, etc. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs questions apparemment sur les dates, effectivement. Alors, du coup, il faut que vous regardiez la date à laquelle vous avez reçu votre lettre d'introduction. Si vous l'avez sur vous, regardez. On va prendre l'exemple. Vous avez reçu une lettre d'introduction le... Oh, j'aime bien le 10 juillet, c'est souvent ce que je dis. Le 10 juillet 2019.
vous aviez, comme tout le monde, 12 mois pour utiliser, pour valider, pour activer votre PVT avec cette lettre d'introduction. Donc, vous deviez partir au Canada avant le 10 juillet 2020. Le Canada a annoncé ce qu'il a annoncé et donc, du coup, vous avez pu avoir une extension de 1 an. Et donc, certainement que votre lettre d'introduction, votre extension, si vous ne l'avez pas encore demandée, elle risque très fortement d'aller jusqu'au 10 juillet 2021 et pas après. Voilà. Quelqu'un qui aurait obtenu en PVT Canada une lettre d'introduction en janvier 2020, il devait partir avant janvier 2021, mais il a dû obtenir, s'il l'a demandé, une extension. Je ne sais pas s'il a déjà eu jusqu'à janvier 2022 ou si pour le moment il a eu 3 ou 6 mois de prolongation. Mais en tout cas, cette personne-là pourra demander une nouvelle extension. Voilà, j'espère que c'est clair en termes de date. Vous regardez votre lettre d'introduction, vous comptez plus 12 mois, c'était votre date initiale de départ maximale, plus 12 mois, la date maintenant à laquelle vous devez impérativement partir. Voilà, la LI plus 24 mois. Alors, bonjour, je ne comprends pas bien pourquoi vous dites que c'est sûr que le Canada ne donnera pas plus de 12 mois, étant donné que sur le site, c'est marqué. Cependant, en raison de la pandémie, il y a quelques exceptions. Oui, tout à fait. Alors, parce qu'en fait, c'est une histoire de calcul. Si vous avez obtenu là, en fait, le Canada parle du 1er janvier 2019 au 31 avril 2020. Donc là, en fait, on parle des gens qui ont obtenu un PVT en 2019. Ils ont obtenu 12 mois de prolongation et le Canada indique sur son site, il est possible, il se pourrait, oui, la personne a mis en majuscule, il se pourrait que vous puissiez obtenir une prolongation pour un maximum de 12 mois. Le il se pourrait, il nous semble qu'il ne marche pas pour les 12 mois. Il marche pour le fait que tu obtiennes une prolongation. Il se pourrait que tu obtiennes une prolongation. Cette prolongation, elle est de 12 mois maximum. Moi, c'est comme ça que je comprends cette phrase. Et au vu de tous les retours qu'on a eu ces derniers jours, c'est malheureusement comme ça que le Canada l'entend aussi, je crois bien. Voilà. Donc voilà, il se pourrait, c'était vraiment pour l'extension. Ils voulaient pas promettre à tout le monde qu'ils auraient une extension. Pourquoi? Parce que ils ont donné une extension aux gens qui n'ont pas pu partir au Canada à cause de la pandémie. Si quelqu'un leur a écrit en disant bonjour, je ne peux plus partir parce que j'ai trouvé un autre boulot qui m'intéresse plus que mon PVT, ils lui ont pas donné de prolongation. Tu vois la petite nuance? Mais je suis d'accord avec toi que cette phrase peut porter à confusion parce qu'on ne sait pas si le pourrait est sur la prolongation ou les 12 mois, mais vraiment, je pense que c'est sur la prolongation. Est-ce qu'on peut aborder le sujet d'une demande de remboursement des frais avancés pour le visa? On a tous payé un visa qui ne nécessitait aucune promesse d'embauche pour entrer au Canada et les conditions d'entrée ont changé depuis. Pourquoi personne ne mentionne ces frais? Alors, c'est vrai que je suis en train de réfléchir dans la sphère PVTiste. Le seul pays qui a parler de rembourser des frais de PVT, c'est l'Australie, uniquement pour les personnes qui ont atteint l'âge limite et qui ne pourront pas demander un nouveau PVT, puisque l'Australie permet de demander un nouveau PVT, ce qui vous aurait bien arrangé. Tous les autres pays, y compris le Canada, n'ont pas du tout fait mention de remboursement des frais de visa, de frais de permis de PVT. Donc c'est vrai que ta question est tout à fait pertinente. Vous avez payé pour un permis de travail où on peut partir comme ça, mais entre-temps, les conditions ont changé. Mais aussi, il y a une pandémie. Du coup, je ne sais pas du tout si le Canada a des comptes à vous rendre là-dessus, vraiment. Alors là, c'est vrai que j'avais pas trop pensé à cette question. On nous a posé la question des remboursements de frais. On vous a juste dit que c'était pas le cas, mais je suis pas allée plus loin dans la réflexion. Malheureusement, pour le moment, ça n'a pas été prévu de rembourser les frais de permis. Là aussi, si une annonce est faite, on relaiera l'information sur nos réseaux sociaux et sur notre newsletter que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, mais qu'on vous a mis en lien de commentaire de la vidéo. Ayant obtenu une lettre d'introduction en 2019, j'ai pu obtenir 2 extensions jusqu'au 31 mars 2021. Par la suite, j'ai effectué une demande d'extension pour les 12 mois avant cette date butoir, mais je n'ai toujours pas eu de retour. Dois-je les relancer via le formulaire web? Alors, tu peux tenter de les... Alors, attends, jusqu'au 31 mars 2021, alors que tu avais une lettre d'introduction 2019. Le calcul m'étonne. Non, c'est logique, excuse-moi. Tu as dû l'avoir le 31 mars 2019, tu as eu le 31 mars 2020 et tu as eu une extension jusqu'au 31 mars 2021. J'essaie de bien calculer parce qu'on s'embrouille un peu dans les dates, nous. Tu peux tout à fait les recontacter, mais là, de ce que je comprends, tu n'auras pas d'autre extension. Moi, c'est ce que je comprends. Tu as eu 31 mars 2019, 31 mars 2020, ils t'ont donné un an, 12 mois, comme ils l'annonçaient sur leur site. Je pense que c'est terminé, malheureusement. Mais, encore une fois, je ne travaille pas pour le Canada. Ça peut valoir le coup de les relancer via le formulaire.
Par contre, si tu as une réponse positive, est-ce que tu peux nous contacter pour nous le dire en nous envoyant la réponse que tu as obtenue? Parce que de ce que je comprends, je pense que tu n'auras pas de prolongation. Voilà. C'est embêtant. Je suis désolée parce que c'est vrai que j'aimerais dire autre chose, mais j'ai l'impression que ça va être ça, quoi. Donc tente le coup et tiens-nous au courant si tu peux. Bonjour à toutes et à tous. Ma lettre d'introduction se périme fin juin et j'ai déjà eu 1 an de prolongation. Ma compagne, quant à elle, a reçu une lettre d'introduction qui ne se périmera qu'en février 2022. Si je perds mon PVT, sera-t-il possible pour moi de partir avec elle lorsqu'elle aura une promesse d'embauche en tant que conjoint de fait? Alors oui, effectivement, toi, il peut y avoir quelque chose à faire. Alors tu pourras... on va partir du principe qu'en février 2022, tout est comme maintenant. Franchement, j'espère pas. Mais imaginons. Bon, si les frontières ont ouvert, tu pourras partir, point. Tu ne pourras pas travailler, tu pourras partir en tant que touriste. Si jamais la situation est la même que maintenant, tu pourras là aussi partir avec ta conjointe en demandant une autorisation écrite aux autorités canadiennes d'accompagner ta conjointe en prouvant que vous êtes conjoint de fait. Là aussi, tu ne pourras pas travailler. Les conjoints de PVTistes, les époux ou les conjoints de fait, c'est-à-dire ceux qui ont 12 mois de vie commune, le seul cas de figure dans lequel ils ont le droit de travailler en accompagnant en touriste leur conjoint, c'est que le PVTiste trouve un emploi qualifié, donc catégorie A, B ou 0 de la classification des professions au Canada. Une fois qu'il a plusieurs fiches de paye, environ 3, donc généralement c'est au bout d'1 mois et demi quand on est payé aux 2 semaines, là le conjoint peut demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint d'un travailleur qualifié. Donc ça veut dire qu'en arrivant, tu ne pourras pas travailler. Au début, quand elle va travailler, tu ne pourras pas travailler. Mais ensuite, tu pourras demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint. J'ai pas là tout de suite les délais de traitement, mais il faudra que tu prévois un petit peu d'économie quand même pour subvenir à tes besoins le temps d'obtenir ce permis de travail. Par contre, si elle trouve un emploi qui n'est pas qualifié, catégorie C ou D, tu ne pourras pas demander ce permis de conjoint et tu devras rester en touriste et donc tu n'auras pas le droit de travailler. Alors, hop, pardon. Bonjour, moi je n'ai eu qu'une extension qui se termine le 30 juin. J'ai fait une demande de prolongation au début du mois et je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est normal? Alors, il faut savoir que c'est pas le nombre d'extensions qui compte, c'est la durée totale des extensions. Il y a des gens qui ont eu une extension de 12 mois et il y en a qui ont eu 3 extensions, une de 3 mois, une de 3 mois, puis une de 6 mois. Ces 2 personnes en sont au même point, même s'il y en a une qui a obtenu 3 extensions, elles ont obtenu 12 mois, c'est ça qui compte. Donc dans ton cas, si tu as obtenu une extension de 3 mois ou de 6 mois, tu vas avoir à un moment donné une réponse, et si tu n'as pas de réponse, tu pourras relancer les autorités canadiennes. Par contre, si tu étais à 12 mois, parce que par exemple, tu as obtenu ta lettre d'introduction le 30 juin 2019, que tu avais jusqu'au 30 juin 2020 pour partir et que tu as obtenu jusqu'au 30 juin 2021 d'extension, là, si tu es comme les autres, si on a bien tous compris ce qui est en train de se passer, tu n'auras pas d'autre extension. Alors, quelqu'un dit « Ça n'a aucun sens de prendre n'importe quoi comme boulot pour quelques semaines juste pour valider un PVT. C'est complètement irrespectueux. Et puis, dans ce cas, c'est plus un visa PVT. » Je ne comprends pas cette remarque. Irrespectueux de quoi? C'est irrespectueux pour vous de faire un petit boulot? Pardon, mais là, je vais me vexer parce que moi, pendant mes PVT, j'ai fait des petits boulots. Hein, on peut les appeler des boulots merdiques. C'était génial, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est irrespectueux? Vraiment, dis-moi parce que ça m'intéresse. Moi, je comprends pas du tout cette remarque. C'est irrespectueux auprès de qui? Vraiment, développe et je veux bien savoir, on peut continuer le débat. Ensuite, c'est plus un visa PVT? Si, parce que même, je l'ai dit tout à l'heure, si vous travaillez pendant 2 mois au début de votre PVT, si ensuite vous voulez partir pendant 22 mois sur les routes canadiennes, vous allez pouvoir le faire. Dites-vous que dans la sphère PVTiste, le Canada, c'est un de ceux qui a fait le plus qui a pris le plus de mesures pour vous permettre de pouvoir partir plus tard. Il y a des pays, c'est fermé, tant pis, quoi. Vraiment, si vous obligez à travailler 2 ans, je comprendrais très bien cette remarque, parce que tu dirais, bah, c'est plus un PVT, c'est un jeune pro. Ça, c'est vrai. Mais là, si vous devez travailler 2 mois et ensuite faire ce que vous voulez pendant 22 mois pour les Français et puis 10 mois pour les Belges, puisque eux n'ont qu'un an, ça me paraît pas déconnant, quoi, si je peux me permettre de le dire. Alors, je comprends que ça vous gonfle, attention, mais on est en pleine pandémie et le Canada a trouvé cette solution pour vous permettre de partir. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont pas fait ça. Ils ont dit, on ferme, salut, à 2022. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc,
je préfère quand même le dire parce que tous les pays du PVT aujourd'hui ne sont pas ouverts, même sous conditions. Le Japon est fermé, la Corée est fermée. Le Japon, à un moment donné, a été ouvert et il demandait aussi une promesse d'embauche. Et je peux vous dire que trouver un emploi au Japon, une promesse d'embauche d'un employeur japonais, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vous dis pas d'accepter tout ce qu'on vous donne là, comme si voilà, en étant trop gentil. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que cette solution, si vous avez l'opportunité de partir prochainement parce que vous n'avez pas d'engagement particulier en France ou en Belgique, non, c'est pas irrespectueux. Et oui, ça reste un PVT. Attention à pas non plus tout mélanger. Je comprends qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent pas partir parce qu'ils sont en famille, parce qu'ils ont peut-être aucune opportunité de partir parce qu'ils ont trop d'engagement ici, peut-être parce qu'ils sont malades, peut-être qu'ils ont des proches qui sont malades de la pandémie, peut-être parce que vous avez peur de la pandémie. Tout ça, je l'entends. Et vous, je vous incite pas du tout à essayer de partir. Encore une fois, je vous ai donné des conseils, des infos, tout ça. Vous prenez ce que vous voulez dans tout ce que je vous ai dit. De même que pour ceux qui veulent pas faire la quarantaine, le vaccin est une option. Ceux qui veulent pas faire le vaccin, ils le font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on donne tous les scénarios possibles. Mais je veux pas entendre que c'est irrespectueux. Franchement, non. C'est chiant, éventuellement. C'est contraignant. Mais voilà, vous pouvez faire un petit boulot 2 mois en début de PVT. Enfin, si l'irrespectueux, c'est parce que tu trouves que les boulots sont nuls, bon, je sais pas, je suis pas convaincue. Voilà. Alors, quelqu'un dit, perso, je suis à 2 doigts de, je ne comprends pas ce mot, de créer peut-être une fausse promesse pour faire un aller-retour. Alors, si tu fais une fausse promesse d'embauche et que ça se sait, pour une raison X ou Y, encore une fois, les employeurs peuvent être appelés. On a eu quelqu'un qui, en arrivant au Canada, quand il a pris son poste, l'employeur lui a dit « on m'a appelé ». Donc, si jamais ça se découvre, tu pourrais être, non seulement tu vas être envoyé dans ton pays d'origine, mais en plus, tu vas être interdit de territoire très certainement. Donc, voilà, moi, je suis pas votre maman. Je vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais c'est pas forcément l'idée du siècle. Faites très attention. En fait, il y a toujours quand même la prise de risque de faire une fausse déclaration au Canada qui ne t'excuserait pas, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, le commentaire de la personne. Ah, mais pas du tout. J'ai moi-même fait déjà 2 PVT et des petits boulots. Tu me rassures. Franchement, je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. Ok. Et puis, petit boulot, ça veut rien dire. Un boulot, c'est un boulot. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de différence à faire. Je trouve ça irrespectueux envers l'employeur au Canada. Mais en fait, les employeurs, alors, je comprends mieux ta réflexion. Envers l'employeur. Alors, il y en a qui ont besoin de vous que cet été. Parce que la saison repart et il semblerait que il manque énormément de gens. Alors moi, je suis moi-même étonnée. Apparemment, dans la restauration, le tourisme, etc., apparemment, il y a beaucoup de postes à pourvoir et les Canadiens ne retournent pas au boulot. Je sais pas où ils sont. C'est ça que je comprends pas, moi. Quand on me dit ça, je me dis, mais je croyais qu'il y avait eu du chômage. Il semblerait que le chômage soit pas si élevé que ça. Et donc, les employeurs, ils ont besoin de vous. Il y en a certains, je pense, qu'ils auront du mal à faire tourner leur café, leur petit, leur entreprise de petite restauration, leur resto, etc. Donc, je pense honnêtement que vous allez rendre service à certains employeurs. Pas tous, il y en a peut-être qui n'ont pas besoin de vous, mais ceux qui ont besoin de vous pour cet été, ils sont intéressés vraiment. Donc, je pense honnêtement qu'un employeur qui n'a pas besoin de toi, il ne mettra pas d'offre sur pvtis.net et il ne répondra même pas à ta candidature. Je pense. Voilà. Donc, te formalise pas trop avec ça. Dis-toi que si l'employeur il veut te faire venir, c'est cool. Voilà. Et je te rassure vraiment, hein, j'insiste, ton PVT reste un PVT. Tu feras ce que tu veux après. Si tu t'engages sur 2 ans avec un employeur et que tu restes 1 mois, là, c'est irrespectueux par rapport à l'employeur. On est d'accord. Mais il y en a certains, ils veulent vous embaucher vraiment sur des petites durées. L'autre jour, je parlais avec, on avait fait une interview de Justine, je crois, qui travaille chez Queue de Castor. Et justement, j'ai échangé avec cet employeur. Il a embauché plusieurs PVTistes. Queue de Castor au Québec, c'est donc, c'est une espèce de, c'est pas une pâtisserie, mais bon, c'est quelque chose de sucré qui se mange beaucoup au Québec. Voilà, c'est ce genre de commerce, ça recrute. Voilà. Mais ça veut dire qu'on a perdu notre PVT définitivement. Alors malheureusement, en PVT, ça ne se demande pas plusieurs fois. Quand on l'obtient, il est considéré comme utilisé quoi qu'il arrive, même si on a une bonne raison de ne pas partir. Donc là, encore une fois, je ne suis pas le Canada, mais il semblerait qu'effectivement, j'aimerais tellement qu'il y ait une autre annonce comme l'Australie qui permet aux gens de redemander un PVT. J'adorerais, hein, mais pour le moment, il n'y a rien qui a été annoncé dans ce sens-là. Donc, il semblerait que là, si votre PVT, votre extension, elle est arrivée à expiration il y a peu de temps, ou si elle arrive à expiration dans 2 jours, que votre PVT soit perdu définitivement, oui.
Dans l'hypothèse où on trouve un poste 3 semaines avant l'expiration de la LI, on peut demander une extension le temps de se préparer ou il faut partir sous 3 semaines. Alors attends. Si on trouve un... Excuse-moi, en fait, je me rends compte que je suis fatiguée, excusez-moi. Dans l'hypothèse où on trouve un poste 3 semaines avant l'expiration, on peut demander une extension le temps de se préparer ou il faut partir... Alors voilà, si ton extension définitive, elle est dans 3 semaines, enfin 3 semaines après, effectivement, tu vas pas pouvoir demander une nouvelle extension, va falloir partir. Parce que dans le contexte, tu précises que c'est compliqué, notamment pour les personnes en poste avec un préavis à effectuer, je sais. Effectivement, ça peut se tenter, mais pars toujours du principe que la réponse sera non, au cas où, tu vois, comme ça, tu n'auras pas la mauvaise nouvelle d'avoir un non, mais plutôt peut-être la bonne nouvelle d'avoir un oui. Mais de ce que je comprends là, s'ils appliquent à tout le monde ce qu'ils ont appliqué aux personnes qui ont témoigné, elles étaient quand même assez nombreuses, je pense que tu n'auras pas plus, malheureusement. Bonjour, certaines personnes ont eu déjà plus de 12 mois d'extension de LI. Est-ce qu'il y en a d'autres quand même? Est-ce qu'il y en aura d'autres quand même? Alors voilà, les personnes qui ont eu des extensions plus longues, c'est ceux qui, on dirait, dans le même bateau que les autres, ont eu jusqu'au 30 juin 2021, pardon, jusqu'au 30 juin. Et encore une fois, c'est vrai que c'est ça qui a un petit peu porté à confusion. Mais là, a priori, le Canada est bien revenu sur ces 12 mois et ne prolongera pas plus. C'est vraiment ce qu'on comprend, hein. Je me répète beaucoup, je m'excuse pour ceux qui étaient là depuis le début. Je prends des pincettes à fond parce que là, on fait un mélange des infos officielles qui disent 12 mois, des gens qui nous disent j'ai eu 2 jours de plus parce que 2 jours après, c'était 12 mois d'extension. Voilà, j'ai très peur d'affirmer des choses, mais là, quand même, j'ai l'impression que devant nous, on a une réalité qui s'impose, je le crains, qu'il n'y aura pas de nouvelle extension. Peut-on avoir un permis de travail fermé via une entreprise, même si nous avons déjà perdu un PVT? Alors oui, le jeune pro et le VIE, tu fais une croix dessus puisque c'est pas cumulable. Par contre, d'autres permis de travail, donc mobilité francophone en dehors du Québec ou bien un permis de travail classique partout au Canada, c'est possible. Par contre, le permis de travail classique, le permis fermé, ça nécessite que l'employeur fasse une EIMT, une étude d'impact sur le marché du travail. Et donc, une EIMT, ça lui coûte 1 000 $ et en gros, par cette démarche, il doit prouver qu'il a essayé de recruter d'abord un Canadien ou un résident permanent du Canada, qu'il n'a pas réussi et que du coup, il t'embauche toi. En gros, que tu viens combler une pénurie de main-d'œuvre. Donc, si c'est un poste lambda qui peut être occupé par n'importe qui, l'employeur le fera pas. Et même s'il le fait, bon bah il risque d'avoir une réponse négative. Si c'est un emploi où il a beaucoup de mal à recruter, je pense notamment aux soudeurs, aux chauffeurs poids lourds qui recrutent tout le temps au Canada. Là, l'employeur peut-être qu'il aura aucun mal à le faire. Il le fait peut-être même plusieurs fois par an parce qu'il a besoin de recruter des gens et qu'il est prêt à tout, en gros. Peut-on éventuellement, vu que ma LI expire le 30 juin, faire une demande entrée express? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, entrée express, c'est la demande de résidence permanente en dehors du Québec. Mon conjoint a sa lettre d'introduction qui expire début août et du coup faire une demande pour nous deux, plus ma fille de 2 ans. Alors, le problème d'entrée express, c'est que ça ne te... Enfin, comment dire? Ça vous permettra pas de partir vite. Il faudrait en fait que vous vous inscriviez dans Entrée Express. Vous allez voir, c'est un système de points. Le problème, c'est que pour avoir le maximum de points, il faut passer des tests de français et d'anglais et que c'est pas forcément rapide de passer ces tests. Donc, du coup, c'est un projet que vous allez repousser. Et ensuite, vous n'êtes pas sûr d'être choisi dans Entrée Express. Parce qu'en fait, Entrée Express, c'est un bassin de candidats comme le PVT. Mais par contre, le PVT, d'habitude, c'est au tirage au sort. Entrée Express, c'est en fonction des points. Donc, si jamais vous n'avez pas assez de points, un assez beau profil, peut-être que vous allez rester dans le bassin d'entrée express pendant 4 ans et qu'il ne se passera rien. Donc voilà, je voulais juste te préciser ça. Alors, tu dis ton conjoint, donc vous êtes en couple. Moi, là, quand je vois ça, je me dis, cherchez tous les deux un boulot. Le premier qui trouve, il emmène tout le monde. Évidemment, il faudra que le conjoint ait demander une autorisation écrite pour le conjoint qui n'a pas le PVT et pour votre fille. Et en fait, j'essaie de réfléchir. Oui, effectivement, ça va être ça. Et ensuite, celui qui n'a pas de PVT va pouvoir demander un permis de travail ouvert en tant que conjoint si celui qui a le PVT trouve un emploi qualifié. J'ai juste un doute. Il y a des agents d'immigration, si je dis pas de bêtises, il me semble que certains valident le PVT de l'autre, du conjoint. Je suis pas sûre. En fait, les agents d'immigration, ils font jamais la même chose. Donc, c'est très dur d'avoir des règles claires. Mais en tout cas, ça pourrait être ça, votre idée, c'est que il y en a un de vous deux qui trouve, vous partez vite, quitte à ce qu'un seul des deux parte.
Soyez pas séparés plus de 3 mois si vous êtes juste conjoint. Si vous êtes marié, c'est bon, mais si vous êtes conjoint de fait, faut pas être séparés plus de 3 mois. Et dans ce cas-là, peut-être lui, il part valider son PVT avec un emploi qu'il a trouvé pour début août, en espérant que ce soit un emploi qualifié. Et toi, plus tard, tu pourras demander à le rejoindre. Ça pourrait être un truc comme ça. Ça pourrait être un scénario, en tout cas. Est-ce qu'on sait combien de personnes ça concerne à peu près? Non, et ça nous intéresserait de le savoir, parce que ce qu'on trouve dommage, c'est que le quota 2019, c'était le plus gros de toute l'histoire du PVT. Il y a eu 15 000 places données. Donc, j'espère que vous n'êtes pas 10 000 dans ce cas-là, quoi. J'ai aucune idée. J'imagine que beaucoup de gens sont partis quand même en 2019, peut-être certains début 2020. J'en connais certains qui, quand la pandémie est arrivée, ils sont vite partis, mais je pense que vous êtes quand même pas mal, enfin plusieurs centaines à partir, je suppose. Mais c'est impossible de savoir pour le moment, malheureusement. Alors, je regarde d'autres questions. J'ai envoyé plus de 200 CV dans tous les domaines. Les employeurs sur place ne veulent pas. Les frontières sont toujours fermées. J'ai que des refus. Je suis de la promo 2019. Je ne comprends pas comment certains y arrivent. J'ai essayé dans tellement de branches. Alors, est-ce que les employeurs ont bien compris que tu avais déjà ton PVT? Parce que c'est vrai que si certains se disent les frontières sont fermées, elle peut pas venir. Et souvent, il faut éduquer l'employeur avant de le séduire. Donc, ça peut être très important de lui joindre l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux vous le montrer en 2 mots, là. Hop. On va faire comme ça, je vais me cacher. Excusez-moi, si je me cache complètement, vous n'allez plus m'entendre. Alors, du coup, c'est donc cet article-là, donc on leur explique qu'il y a deux types de PVTistes. Les PVTistes qui ont déjà leur lettre d'introduction et qui peuvent partir dès qu'ils ont une offre d'emploi, et les PVTistes 2021 qui ont besoin de l'offre d'emploi pour demander PVT, et donc que c'est forcément plus long. Ensuite, ici, on leur a rappelé qu'ils n'ont aucun frais à payer, qu'ils n'ont pas à démontrer qu'ils ont essayé de recruter un Canadien d'abord et qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils peuvent vous proposer un boulot de quelques mois seulement, et que si ça se passe bien votre collaboration, vous pourrez tous les deux décider de continuer à travailler ensemble par la suite. Comme ça les stresse pas, et c'est vraiment que quelques mois, et qu'ils n'ont qu'une seule démarche à faire, c'est-à-dire rédiger une offre d'emploi pour le candidat. Cet article-là, vraiment, je vous recommande de l'utiliser, soit pour travailler votre discours, soit pour le joindre à vos candidatures. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, excusez-moi, je reviens en question. Donc, dans ton cas, est-ce que c'est ta branche qui fait ça? Ils ont vraiment aucune difficulté à recruter localement et donc ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de faire appel à toi. Est-ce qu'ils ont bien compris comment ça fonctionne le PVT cette année? Je pense que ça vaudrait le coup peut-être, si tu veux renvoyer un email à tous ces gens, d'un coup peut-être en les mettant en CCI, en leur expliquant, voilà, je dispose d'un permis vacances-travail que je peux valider immédiatement si vous me proposez un emploi. Et voilà, et à la limite, tu prends mes phrases, si tu veux, je te les donne avec plaisir et tu les mets avec le rouge là, si tu veux. Je sais pas, tu peux tenter le tout pour le tout. Là, s'il te reste une semaine pour trouver un emploi, ça vaut le coup d'essayer peut-être d'être impactant dans ton email pour leur dire que vraiment, ça les engage à rien, quoi. Voilà. Tu peux même rajouter s'il y a un entretien que, en gros, si au bout de 2 jours et tu leur conviens pas, ils peuvent te virer. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Je regarde la question. Est-ce que c'est possible de juste faire un aller-retour sur une semaine pour activer son PVT? Non. Effectivement, c'est pas, enfin, en tout cas, sans emploi, c'est pas possible. Avec un emploi d'une semaine, ça passera pas. Avec un emploi plus long, ça peut passer, mais du coup, ça voudrait dire planter l'employeur. Donc, je peux pas te recommander ça. Je regarde l'heure. Je regarde des questions qui ont été un petit peu posées. Pour l'instant, on parle de supposition, mais en 2019, on a acheté un PVT. Ouais, voilà. Bon, ça revient un petit peu à ce que la personne disait tout à l'heure. On nous a donné un PVT qui nous permettait de partir librement. En fait, vous avez une réflexion que j'avais pas eue et je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas si vous êtes lié contractuellement au Canada en obtenant un PVT. Vraiment, je ne sais pas du tout. Contractuellement, vous voyez ce que je veux dire. Si vous pouvez leur reprocher de changer le permis que vous avez obtenu, c'est vrai que je n'y avais même jamais pensé. J'ai une promesse d'embauche pour le 2 août, mais j'ai eu ma LI initiale le 8/7/2019, donc l'extension n'irait pas au-delà du 8/7/2021. Or, je ne pourrais pas partir avant cette date. Je reçois ma 2e dose de vaccin le 8/7 justement. J'envisageais d'arriver le 26. Alors attends.
parce que si tu t'es fait vacciner Pfizer ou Moderna, est-ce que tu peux pas avancer ta date? Ça pourrait être ça. Comme je disais tout à l'heure, maintenant, on peut se faire vacciner 3 semaines après la première dose. Voilà, je me permets de le dire. Si jamais ça peut te permettre de te faire vacciner, genre là, parce que tu disais le 8, ouais, c'est à peu près maintenant, ça pourrait te permettre de partir. Parce que malheureusement, effectivement, sans ta lettre d'introduction encore valide, tu pourras pas partir au mois d'août si tu n'as pas de nouvelles prolongations. Et là, j'ai l'impression que tu n'en auras pas. Donc du coup, je réfléchis, mais dans ton cas, soit tu te fais vacciner avant, soit tu pars et tu fais la quarantaine. Voilà, parce que tu n'auras pas été de dose. Par contre, il me semble, est-ce que tu peux pas essayer aussi de regarder, j'ai cru avoir vu ça, vraiment à vérifier, est-ce que tu n'as pas eu le Covid déjà? Parce que je sais que ceux qui ont eu le Covid plus une dose, des fois ça peut passer si le médecin dit que la deuxième dose n'est pas obligatoire. Je sais pas, hein. Ça se tente. Encore une fois, je ne fais que balancer des idées, vous prenez ce que vous voulez. Peut-être que ça pourra marcher pour toi. Sinon, moi, à ta place, je crois que je ferai ma quarantaine. Voilà, pour partir à temps. Si l'employeur, bien évidemment, veut bien t'embaucher au mois de juillet et non au mois d'août. Je lis juste quelque chose, j'arrive tout de suite. Voilà, ok, très bien. Je vais prendre encore quelques petites questions. Alors, je n'ai pas encore demandé d'extension de ma lettre d'introduction qui expire en janvier 2022. Alors là, non, c'est pas pertinent du tout. Pour l'instant, 2022, t'es tranquille. Peut-être qu'on sera sorti de tout ça, j'espère. Donc non, mais de toute façon, si tu devais faire une extension pour janvier 2022, il faudra que ce soit fait en décembre 2021. Tu peux pas la faire avant. Tu peux pas la faire plus de 30 jours avant l'expiration. J'espère avoir été claire. En tout cas, pour le moment, toi, t'es vraiment tranquille. Est-ce que cette solution est possible si on a perdu notre PVT? Alors, quelle solution, pardon? Une fois que c'est possible, prendre un visa touriste et essayer de trouver du travail sur place. Ah oui, d'accord. Et de demander un permis fermé. Alors, le truc, c'est que oui, tu pourrais envisager ultérieurement de partir au Canada en tant que touriste et d'essayer de trouver du travail sur place d'une certaine façon. C'est moyennement autorisé, mais après tout, si quelqu'un te propose un boulot pendant tes vacances au Canada, ça peut passer. Simplement, aujourd'hui, les frontières sont fermées. Tu peux pas du tout partir au Canada. Tant que les frontières vont être fermées aux touristes, tu peux pas envisager de partir au Canada. Mais ultérieurement, ça pourrait être une idée. Par contre, fais très attention quand même. Arriver en touriste pour chercher du boulot, si tu dis ça à l'agent d'immigration, il te laissera pas entrer. Et si tu es pas du tout discret ou discrète, je ne sais pas, et que des gens te voient chercher du boulot, faut vraiment être très discret quand même. C'est un peu délicat. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La promesse d'embauche doit stipuler que c'est pour un contrat de combien de temps minimum? Si c'est moins de 2 mois, est-ce que ça passe? Alors, on a eu beaucoup de gens pour qui c'était 2 mois. Je crois qu'on a aussi eu 1 mois et demi. Je suis plus sûre, mais je crois bien que oui. Après, le truc, c'est qu'on fait en fonction de vos témoignages. Ça se trouve, il y a des gens avec 1 mois, c'est passé, mais je crois que non. Il me semble que non. Donc, le mieux, c'est quand même de faire 2 mois. Après, vraiment, si l'employeur, au bout d'1 mois et demi, il a plus de boulot et qu'il te dit, bon, bah, salut, bah, salut, quoi, c'est pas grave. Ce serait bien qu'ils te mettent 2 mois pour l'été, quoi, un truc comme ça, effectivement. Ça, non, on l'a déjà traité. Est-ce que c'est possible d'avoir une offre d'emploi d'un travailleur autonome ou c'est uniquement des entreprises? Alors normalement, ça doit être des entreprises. Il faut que tu sois salarié en fait. Donc est-ce qu'un travailleur autonome a droit d'embaucher? Je ne sais pas. J'ai un doute là-dessus. Alors, quelqu'un demande pour les boulots en restauration et dans le tourisme. Vraiment, je pense que si tu regardes sur Place aux Jeunes, .qc.ca, les sites qu'on t'a mis tout à l'heure, tous les sites qui sont sur notre article, liste de sites utiles pour trouver du travail au Canada, tu regardes partout et tu verras, tu vas voir des annonces partout. Après, oui, je pense qu'ils ont tendance à poster un petit peu partout. J'essaie de réfléchir où est-ce qu'ils peuvent poster d'autres. Non, mais c'est principalement ça, effectivement. Et sur PVTIS, bien sûr, dans l'onglet communauté. Pensez-vous que ça peut passer si un employeur, ami, nous fait un document de promesse d'embauche, mais qu'au final, c'est un fake, juste pour me laisser entrer? En vérité, si un employeur te fait une offre d'emploi, mais qu'il ne t'embauche pas ensuite, ce que je veux dire, c'est que en vrai, ça peut passer. Encore une fois, moi, j'aime pas faire de langue de bois. Je vous incite pas à mentir, mais je sais pas comment les autorités pourraient savoir que ton ami a menti. Donc après, s'ils s'en rendent compte, je pense que vous risquez tous les deux quelque chose. C'est une fausse déclaration de votre part à tous les deux. Donc c'est risqué. C'est moins risqué que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est risqué quand même, tu vois. Donc
il peut pas t'embaucher, ton ami. Ce serait plus simple. Je pense que c'est mieux parce que effectivement, si à un moment donné, je sais pas, il se fait appeler plus tard et t'es pas là, il se fait dénoncer, tu te fais dénoncer. Là, en plus, tu as posté avec ton compte Facebook et tout, supprime ton message, on sait jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça te fait prendre un énorme risque et à lui aussi. Et je pense même que lui encore plus que toi parce que c'est un employeur. Donc voilà, moi, encore une fois, je suis pas votre maman. Vous faites ce que vous voulez, mais clairement, tu prends beaucoup de risques en faisant ça. Comment ça se passe si on a une offre d'emploi, papier de l'employeur, etc., et que finalement on ne démarre pas le job? La validation activation du PVT fonctionnera quand même. Alors effectivement, nous là aujourd'hui, les témoignages qu'on a eus, c'est des gens qui se sont fait, c'est des employeurs qui ont été appelés à l'aéroport quand le PVTiste arrive au Canada. Mais j'ai vu passer l'autre jour un message non officiel, hein, mais d'une personne qui s'y connaît quand même bien et qui disait que ils ont le droit d'appeler après. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc voilà, c'est encore une fois l'officiel, l'officieux. C'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Le seul truc, c'est que c'est vrai que pour les employeurs, c'est pas faire. L'employeur vous donne le ticket d'entrée, occupez le poste avec lui, vraiment, vraiment, vraiment. En plus, pour le coup, si après ça tourne que vous avez planté un employeur, ça pourrait vous porter préjudice pour votre recherche d'emploi. Donc à différents égards, allez-y, vraiment, au boulot. Je pense pas que vous allez trouver du boulot tout de suite. De toute façon, alors allez au boulot. Et pendant ce temps-là, faites-vous votre réseau, cherchez un autre boulot, etc. Ce genre de choses. Quel doit être le délai entre le début de l'offre d'emploi et l'arrivée sur le territoire? Tu dois arriver, alors si tu fais la quarantaine 2 semaines avant pour faire ta quarantaine. Et si tu fais pas de quarantaine à partir du 6 juillet parce que tu es vacciné complètement, j'imagine que tu peux arriver 2 jours avant parce que le temps de peut-être trouver un logement ou faire ta demande de NAS, mais il faut pas arriver trop tôt. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est en pandémie et que tous les déplacements doivent être essentiels. C'est pour ça qu'on a eu quelqu'un, un PVTiste, qui est arrivé 2 mois avant le début de son emploi et il s'est fait retoquer dans l'autre sens parce que ça voudrait dire que pendant 2 mois, il allait faire quoi? Pas du tout quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire son travail. Donc, il a pas pu entrer au Canada. Faites attention à ça, hein. Les agents sont hyper vigilants. Et ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que quand je disais que même si vous avez une offre d'emploi de 2 mois, votre PVT va être complet, c'est-à-dire 12 mois pour un Belge et 24 mois pour un Français, c'est seulement à 2 conditions. Si en arrivant, votre passeport, il est valide pendant toute la durée de votre séjour. Il faut que votre passeport couvre votre séjour au Canada. Il faut également que vous ayez une assurance PVT pour la durée de votre séjour, donc 12 mois ou 24 mois. Si vous avez une assurance de 3 mois ou de 6 mois, si l'agent vérifie vos papiers et au retour qu'on a, c'est vraiment très fréquent, vous aurez un PVT de 3 mois ou de 6 mois non renouvelable. Tant pis. Les autorités vont considérer que vous n'avez pas rempli la condition d'avoir une assurance et que donc vous avez un PVT de la durée de votre assurance initiale. Donc faites super gaffe à ça. C'est bien que je m'en souvienne avant de terminer. Voilà. Voilà, donc là, bon. Ce que je voulais dire en conclusion, et ma collègue aussi, hein, qui nous écoute et qui m'a noté vos questions, c'est que on sait qu'il y a beaucoup de déceptions. On la comprend complètement. On surveille des potentielles annonces dans un sens, dans un autre, positives, négatives, tout ce qu'on va voir sur le Canada, on vous le dira. Donc, comme je disais, on a envoyé une newsletter hier pour notre newsletter Canada parce qu'il y a eu des annonces. On fait des stories sur Instagram, on poste sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous suivre partout. Et puis, dès qu'on aura des informations, on essaiera de vous les donner dans les plus brefs délais. En tout cas, aujourd'hui, on a essayé de vous donner des infos, au moins que ce soit clair pour vous, que les gens qui n'ont pas à s'inquiéter ne s'inquiètent pas, que ceux qui doivent s'inquiéter s'inquiètent effectivement et essaient de trouver la meilleure option pour eux. Si vous arrivez à partir, franchement, je suis ravie pour vous. Nous, on va essayer là on l'a déjà fait, hein, mais on va essayer de renvoyer des emails à plein d'employeurs pour leur expliquer le fonctionnement du PVT au Canada. C'est pas évident pour nous de communiquer au Québec. On a essayé un peu via des médias. Si vous connaissez des médias québécois qui veulent bien faire un article là-dessus, vous n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je peux leur expliquer comment fonctionne le PVT en 2021. Ce genre de choses. Nous, on a vraiment essayé tout ce qu'on a pu. Et puis pour ceux qui vont pas pouvoir partir, j'imagine même pas votre déception. Essayez peut-être de trouver une autre solution. Alors, ça peut être un PVT ailleurs, ça peut être des études, des formations pro, un permis mobilité francophone en dehors du Québec, beaucoup moins que ces voyages, beaucoup plus emploi. Voilà. C'est pas idéal, hein, on vous l'accorde. On est vraiment désolé pour vous. Donc, j'espère quand même que cette séance d'info vous a donné quelques pistes.
vous a donné quelques informations intéressantes, parce que de savoir que je suis désolée pour vous, ça ne doit pas vous apporter grand-chose, mais bon, sachez qu'on est quand même, on est là pour vous, on va essayer au maximum de vous répondre dans les prochains temps et de vous donner toutes les informations qu'on peut avoir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très vite.